pas si vous avez déjà entendu parler de Rav Elchanan Wasserman. C'était un des grands Rosh Yeshiva, si vous voulez, qu'il y avait avant-guerre. C'était pas juste avant la guerre, il a été assassiné par les nazis à Baranovitch. C'était un des principaux élèves du Chafetz Chaim. Tous les matins, après la prière, et ça c'est dans la synagogue, il lisait le journal. Alors bon, les élèves, ils savaient pas quoi dire. Ils voyaient le maître comme ça qui était avec le journal. Bon, c'est le Rav, on va pas... Alors il y a quelqu'un qui a osé lui demander, qui est venu voir le Rav, il a dit « Je comprends pas, que vous lisez le journal, bon, c'est déjà curieux, mais pourquoi dans la synagogue ?» Et le Rav, il a répondu de deux choses l'une. Soit on n'a pas le droit de lire le journal parce que c'est une perte de temps, soit au contraire, c'est quelque chose qui est nécessaire parce qu'il faut se mettre au courant. Et à ce moment-là, moi qui essaie de faire tout selon les principes de la Torah, donc je peux le dire aussi dans la synagogue. Dans la lecture du schéma, c'est écrit qu'il faut lire le schéma le soir en se couchant, le matin en se levant, et lorsque tu seras dans ton chemin. Il y a deux parties en fait dans l'étude. Il y a la partie qui se fait dans la salle d'études, entre quatre murs, où il faut être un petit peu détaché de la réalité pour pouvoir entrer dans l'étude de la Torah. Mais si ça reste bloqué dans la salle d'études, en fait, on n'est pas en connexion avec la réalité de notre société. Étudier dans le chemin, ça a deux conséquences. Première conséquence, c'est que l'étude, elle ne reste pas théorique dans la salle d'études, elle est aussi en pratique dans notre vie quotidienne. Mais pas seulement ça. En marchant, c'est comme ça qu'on arrive à poser des questions sur notre société. Quand on s'interroge sur la société, c'est comme ça qu'on peut rafraîchir aussi notre regard sur les principes de la Torah. Donc Black Techava derrière, ça a deux sens. D'un côté, c'est l'enseignement de la Torah de la salle d'études qui va avoir un impact sur notre vie quotidienne. Et d'un autre côté, c'est notre vie quotidienne aussi qui va avoir un impact sur notre étude dans la salle d'études. Donc c'est un vase communicant. Vous prenez les livres de Rav Moshe Feinstein, vous prenez les livres de Rav Eliashiv, vous prenez les livres de tous les grands maîtres qu'ils ont eu à trancher des lois compliquées, le Chazon Ish, tous les grands maîtres, hein, même aujourd'hui, le Rav Moshe Sternbourg, Rav Shlomo Zalman Auerbach, on voit qu'ils avaient une connaissance de la réalité, une connaissance de l'actualité, une connaissance des sciences, une connaissance de tout ça.